Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 7 au 13 septembre. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo. Vous seul décidez de ce que vous en faites. Étant donné que c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous, laissez le reste. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. L'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le défi à relever, le résultat de la semaine et quelques conseils et messages pour finir. Vous avez le 9 de bâton, le pendu, le cavalier de coupe, la justice, la force et pour finir la reine de bâton. Vous avez quand même 3 arcanes majeurs, un en force, un en challenge, avec ce pendu quand même qui nous parle de situation. Alors situation bloquée, est-ce que la situation est réellement bloquée? Est-ce que c'est vous qui avez l'impression d'être bloqué? Mais vous avez des énergies qui sont quand même assez présentes, qui vont impliquer une maîtrise de vous, une faculté à voir les choses autrement, de développer une faculté de voir les choses autrement, et puis possiblement de prendre une décision ou d'avoir du recul à prendre sur une situation pour y voir plus clair, pour peut-être prendre une décision, pour acquérir plus de maîtrise dans cette situation. Quoi qu'il en soit, ces 3 arcanes majeures, elles vont impacter au-delà de cette semaine. C'est quelque chose d'assez présent et d'assez important pour vous les Capricornes. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 9 de bâton. Vous êtes campé sur vos positions. Vous tenez bon dans une situation qui vraisemblablement vous a demandé d'engager beaucoup d'actions, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, du temps, peut-être même aussi de l'argent. Avec les bâtons, on est dans l'action, mais rapporté à votre vie, hein, dans le concret. Quoi qu'il en soit, vous êtes presque au bout. Avec ce 9 de bâton, on nous parle de fin de cycle. Il y a vraiment une fin de cycle qui approche. Vous allez clôturer quelque chose, vous allez réussir à concrétiser quelque chose, et ça vous demande de tenir bon, encore. Vous avez cette énergie quand même j'ai envie de dire de vainqueur. Alors, oui, regardez cet homme, comme il est droit dans ses bottes, il est fier, on sent le gars qui a bataillé pour délimiter son territoire, pour avoir des acquis. Maintenant, la victoire, elle n'est pas complètement remportée non plus. C'est une énergie qui a fait preuve de beaucoup de persévérance, de beaucoup d'endurance, de beaucoup de motivation. Et vous pouvez en être fier, d'accord. Maintenant, il y a une notion d'avoir... je ne sais pas si vous les voyez bien, on a tous ces bâtons là qui sont plantés derrière. Il y a cette notion d'avoir posé une barricade. Alors une barricade soit pour dire voilà, ça c'est ma zone à moi, et puis défendre ces territoires, soit pour vous protéger aussi de quelque chose, de quelqu'un. Mais il y a quand même une forme de bataille, d'accord. Ça ne veut pas dire que c'était la guerre dans votre vie, mais il y a quand même une forme d'avoir bataillé pour monter cette barricade. Qu'il s'agisse de vous protéger ou au contraire d'asseoir votre territoire, qui vous êtes, ce que vous voulez. Et j'ai la sensation que ouais, vous n'êtes pas complètement au bout. Et vous avez envie, voilà ce que vous voulez cette semaine. Vous voulez cette position de pendu. Vous voulez un temps d'arrêt. Vous voulez voir les choses autrement. Vous voulez... Ce pendu nous parle d'être bloqué ou de se sentir bloqué. Je ne pense pas que vous ayez à cœur de vous sentir bloqué. Mais j'ai cette énergie là qui est tellement... pas au bout du rouleau, mais on a beaucoup donné. Et j'ai l'impression que vous avez besoin soit d'un temps d'arrêt,
Soit vous avez beaucoup donné et effectivement vous êtes dans une situation qui pour l'instant n'avance pas. Et, et vous avez envie de tirer parti de cette situation pour vous transformer, pour grandir, voyez ces rayons-là, pour avoir une sorte d'illumination en fait dans cette situation. Parce qu'on passe de quelque chose d'assez sombre ici à de la lumière, et j'ai la sensation que vous êtes au milieu d'une sorte de bataille, de quelque chose qui est pas facile pour vous, qui est pas facile, qui a sollicité beaucoup vos énergies, vos forces et tout ça, et vous avez envie que quelque chose s'éclaire. Quand bien même vous savez que vous n'êtes pas arrivé au bout. Il y a une forme de sagesse quand même dans ce pendu, de profiter d'une situation qui au premier abord est pas confortable, mais il y a également cette notion dans le pendu de s'être mis soi-même dans cette position. Vous voyez, cet homme, il n'est pas non plus hyper mal. Quand on voit bon, si ça veut bien faire le focus, ça serait cool. Oui, non. Cet homme pourrait très bien se redresser. Le nœud, il n'est pas hyper serré, d'accord. Il pourrait très bien se redresser et puis se défaire de la situation. Mais on a cette notion dans le pendu que si je me suis mis moi-même dans cette situation-là, ça veut dire que je peux m'en détacher. Donc vous avez probablement à cœur aussi de vous libérer d'une situation dans laquelle vous vous êtes mise vous-même, et vous le savez. Vous le savez. Et pour l'instant, si vous n'êtes pas totalement libre de vos mouvements, parce que j'ai la justice en dessous, donc peut-être que certains sont dans l'attente d'une décision. Pour d'autres, vous êtes peut-être dans l'attente de rendre une décision, de prendre une décision. J'ai quand même davantage, je vois ce pendu là qui regarde par là, j'ai davantage l'impression que vous attendez une décision, pour ceux à qui ça parle, hein, d'accord ? Et que tant que vous n'avez pas cette décision, vous êtes dans cette position-là et vous avez envie de faire fructifier cette position d'attente le mieux possible, pour en tirer de la force, pour en tirer de la ressource, pour faire grandir quelque chose de plus lumineux, de plus spirituel aussi. Là, on n'est pas dans l'action, là, on est beaucoup dans l'action. Cet homme, il a vraiment agi, bataillé, ok. On sent qu'il a ratissé les forêts, celui-là, ok. Mais là, c'est plus, je sens un besoin de concentrer cette énergie, cette situation qui vous demande de la patience, qui vous demande de la persévérance, qui peut-être vous amène à un brin de frustration aussi, si vous ne pouvez pas avancer comme vous voulez, de profiter de ça pour faire maturer toutes ces énergies-là en vous, pour justement aller puiser de la ressource au fond de vous et en sortir plus fort. Vous avez quand même en résultat de la semaine cette reine de bâton, qui est dans une grande assise, dans une grande confiance. Elle est également dans une grande ouverture. Alors elle n'a pas besoin de barricade, d'accord ? Elle a suffisamment posé ses limites pour dire voilà qui je suis, voilà ce que je veux. Et il y a quelque chose de l'ordre de qui même me suivent avec cette reine de bâton. Si vous la suivez pas, elle vous en tiendra pas rigueur. Mais c'est pas la peine d'essayer d'entraîner cette reine de bâton sur un chemin qui n'est pas le sien. Elle vous suivra pas. Elle vous dira c'est ok, va faire ta vie de ton côté, moi je fais la mienne de mon côté, ok. Il y a quelque chose quand même de très ouvert, de très nourrissant chez cette reine de bâton. Elle va pas jouer à la mère poule, à la nounou, etc. Vous n'allez pas être dans cette énergie-là en sortie de semaine. Mais vous n'allez pas être fermé, d'accord ? Vous n'allez pas être fermé à votre environnement. En revanche, j'ai la sensation que cette position de pendu raffermit des ressources à l'intérieur de vous, cette puissance, cette assise, cette confiance en vous, cette motivation qui est encore plus là, d'aller au bout et de décrocher ce pourquoi vous êtes dans l'action, ce pourquoi vous avez engagé beaucoup d'efforts, d'accord ?
Et il y a quelque chose de très charismatique, de très magnétique également chez cette reine de bâton. Il y a, comment dire, je sens cette capacité à utiliser votre environnement pour le mettre à votre service, y compris si vous êtes dans cette position-là. C'est un petit peu le tour de passe-passe où, en apparence, je ne peux pas bouger. Il y a probablement des choses qui font que je ne suis pas libre de mes mouvements à l'extérieur, mais ça me donne de la force, et cette force, je vais justement l'utiliser pour quelque part faire plier mon environnement à ce que je veux obtenir au bout du compte. Mais attention, hein, cette reine de bâton, elle ne fait pas plier l'environnement dans le côté autoritaire, à donner des ordres, etc. Non, c'est qu'elle est tellement puissante intérieurement, son désir est tellement fort, son assise est tellement forte qu'elle magnétise l'environnement. Et l'environnement, du coup, a envie de lui répondre et de lui répondre positivement. Vous voyez la nuance ? Comment vous vous sentez cette semaine? Vous êtes dans cette énergie de cavalier de coupe. Donc, si ça veut bien, oui, c'est pas trop ça, mais bon, on va faire avec. Il y a quelque chose, quelqu'un qui vous anime. Alors, ça peut être amoureux, mais pas forcément. Ok, avec le cavalier de coupe, on est dans la déclaration. C'est l'amoureux du tarot, c'est celui qui dit ce qu'il a sur le cœur, qui offre son cœur. Alors évidemment, on pense amoureux, ça peut être déclaration d'amour, mais pas que, d'accord? Ça peut être le fait de déclarer ce qui vous anime profondément, d'aller vers le job de vos rêves, d'aller vers votre nature profonde. Il y a vraiment je sens une envie de se tourner vers la lumière, de se tourner vers quelque chose qui vous nourrit vraiment, qui vous sort de ce côté gris, sombre, forêt dense, où on a beaucoup vadrouillé, où on a beaucoup bataillé, et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux qui vous correspond vraiment. Vous voulez suivre votre cœur. Hein. En force, vous avez cette justice. Tout ce que vous allez prendre cette semaine d'une façon dépassionnée, parce que là vous avez quand même envie d'y aller avec votre cœur. Alors on n'est pas en train de vous dire que c'est pas bon, mais il peut y avoir quelque chose chez ce cavalier de coupe d'un peu trop rêveur, d'un peu trop belle parole, utopiste, d'accord, parler, dire j'aime ceci, j'aime cela, ou je t'aime et je veux passer ma vie avec toi, ça, dans l'absolu, ça mange pas de pain s'il n'y a pas les actes qui viennent corroborer ça. Donc j'ai l'impression que l'équilibre en fait va se faire entre ce qui vous anime profondément et puis cette force qui va vous accompagner de justement faire abstraction du cœur. Ça ne veut pas dire ne rien ressentir, ça ne veut pas dire jeter ce qui vous anime à la poubelle, non, mais ça veut dire pour engager de l'action, pour faire ce que vous avez à faire, pour faire grandir aussi cette force, cette puissance à l'intérieur de vous et voir peut-être une situation autrement, regarder les choses sous un autre angle de vue, d'accord ? Vous avez besoin d'être dans une position beaucoup plus haute, complètement dépassionnée et de prendre les choses de façon pragmatique. Qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui ne me nourrit pas, qu'est-ce qui paye pas, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas, qu'est-ce qui est pratique, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui sert mes intérêts, qu'est-ce qui dessert mes intérêts. Voilà, de peser les choses, de passer au crible, j'ai l'impression, tous les éléments concret et même j'ai l'impression de passer également les éléments à l'intérieur de vous, d'accord, ce qui vous anime le cœur, ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous êtes dans cette situation de vous sentir peut-être bloqué, de passer tous ces éléments intérieurs et extérieurs au crible de la justice, au crible de cette fameuse balance là, de peser froidement où est l'équilibre là-dedans. Pour prendre une décision, pour avoir une vue beaucoup plus claire, beaucoup plus juste de ce qui vous anime.
Ça peut être également faire un équilibre entre, entre les volontés d'agir, les volontés de... J'allais dire les volontés de dire, mais il n'y a pas que ça. Parce qu'on est dans la coupe quand même, on est dans l'émotionnel. Le langage, la communication, c'est vraiment les épées. Et finalement, les seules épées qu'on ait ici, ce sont celles de la justice. De peut-être, ouais, de peut-être justement faire attention cette semaine à avoir des paroles justes. Tout ce que vous allez dire, tournez cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler, d'accord? Vous ne laissez pas embarquer simplement par le cœur, par la passion, par l'envie d'aller de l'avant, ou voilà, vous savez mieux que moi hein, comment ça s'articule dans votre vie. Mais en matière de communication, tournez cette fois votre langue dans votre bouche et dites des choses avec justice, avec justesse. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va davantage vous servir, vous porter. C'est comme si il n'y a aucun personnage sur cette carte. Et j'ai l'impression qu'il s'agit pour vous comme de vous extraire de cette situation, de regarder les choses froidement, en mettant de côté ce qui vous anime, ce qui fait que c'est votre identité. Vous voulez vraiment quelque chose, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, vous voulez avancer. Mais si vous regardiez la situation comme si c'était la vie de quelqu'un d'autre, comment vous agiriez? Comment vous penseriez? Qu'est-ce que vous diriez si vous n'étiez pas impliqué émotionnellement là-dedans? Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre, j'ai l'impression. Et que ça va justement vous porter de mettre votre identité de côté par moment pour simplement revenir à quelque chose de beaucoup plus froid, de beaucoup plus pragmatique pour gérer cette situation. Et ça va vous donner de l'équilibre. Alors, il ne s'agit pas de vous oublier, d'accord? Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Mais de prendre ces temps où vous vous mettez de côté, le côté émotionnel, passionné, là, qui veut agir, aller de l'avant, et que c'est justement ça qui va vous permettre de voir les choses autrement, et qui va vous donner, quand vous revenez ensuite à vous-même, qui va vous donner cette magnifique assurance de reine de bâton. Je sens qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. En challenge, en revanche, vous avez la force. Et là, pour le coup, étant donné qu'elle est en challenge, on vous parle d'un manque de force, d'un manque donc plutôt de faiblesse, d'un manque de discipline, d'un manque de contrôle, de patience. Ça peut être un côté, là pour le coup, on ne se maîtrise pas, c'est en challenge, donc ça peut virer à être soit trop autoritaire, soit à se laisser bouffer, à se laisser marcher sur les pieds. Mais l'un comme l'autre, ça... c'est pas bon, c'est pas équilibré, d'accord? En challenge, cette carte, elle peut nous parler de peur aussi, de timidité, de pas avoir cette fameuse assurance. Ok? Donc je sens qu'il y a vraiment quelque chose à équilibrer pour garder votre assurance, pour garder et faire grandir votre assurance. Et vous avez quelque chose à puiser dans cette situation où vous êtes... pour l'instant, il y a un temps d'arrêt. Hein. Dans les énergies, l'énergie du pendu, elle ne bouge pas. On est dans de la stagnation, on est sur pause. Est-ce que c'est vous qui avez fait pause volontairement? Est-ce que c'est les circonstances qui font ça? Mais en tout cas, cette énergie de pause dans la semaine, c'est une pause extérieure, mais qui est là pour vous permettre de vraiment bien évaluer la situation. Qu'est-ce que ça implique extérieurement? Qu'est-ce que ça implique intérieurement pour vous? Et d'en tirer justement un maximum de force, de maîtrise, d'assurance pour pouvoir après aller de l'avant et développer vos projets. Avec l'entourage, parce que là il y a quelque chose de très ouvert. Cette reine de bâton, elle est dans la coopération, d'accord? Alors c'est quand même elle la reine, c'est elle qui donne les directives, mais
Mais elle n'est pas toute seule, cette reine de bâton. Elle a des gens autour d'elle. Et elle a su rallier, fédérer des gens autour d'elle. Et cette énergie de pause cette semaine, pour vous, je sens qu'il y a quelque chose à raffermir dans cette situation pour obtenir cette position de reine de bâton. Et étant donné que c'est en résultat, j'ai envie de vous dire bravo, puisque visiblement, vous y arrivez en fin de semaine. Alors, vous avez la volonté et l'abondance en message. La volonté vous dit, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ça revient à ce que je vous disais, pour moi, d'asseoir vraiment cette puissance intérieure. Oui, vous savez qui vous êtes et ce que vous voulez, mais il ne s'agit pas forcément d'aller le décrocher dans la bataille, dans la protection, etc. Maintenant, il s'agit vraiment d'asseoir ça en vous. Et ça passe par apprécier la personne que vous êtes. Et l'abondance qui vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Il y a peut-être de ça pour certains. Un équilibre à trouver. Peut-être que vous êtes dans une situation qui n'implique pas que vous. Et si c'est le cas, cette fameuse pause, elle vous permet aussi de voir qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas dans cette situation. Parce que pour aller décrocher le meilleur pour vous, il n'est pas question de renier qui vous êtes, de renier ce qui vous tient à cœur. D'accord? Donc si dans cette situation, en pesant les choses d'une façon complètement dépassionnée, vous vous apercevez qu'il y a des choses qui sont pas justes, qui vous demandent une contrepartie, qui vous demandent de laisser des parts de vous sur le carreau, de faire des sacrifices ou des choses comme ça, c'est à étudier. Est-ce que ça vous sert? Est-ce que ça ne vous sert pas? Mais on vous dit, vous avez parfaitement le droit de mériter le meilleur sans avoir à obéir à des conditions en contrepartie. Voyez comment ça résonne pour vous les Capricornes. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.